Bonjour à tous. Alors, comme vous disais dans l'autre vidéo, on revient sur cette activité 1 de la page 43. Donc, pour l'heure, je n'ai pas encore vu vos copies. J'ai 0 copie dans mon casier. Donc, on va continuer avec ce premier par contre. Alors, comme la première partie de l'activité, vous l'avez bien réussi à découvrir les noms premiers et tout ça. J'ai pas vu beaucoup de copies. Vraiment, il faut revenir et recommencer à travailler. Donc, on va maintenant passer à la deuxième partie de cette activité. Donc, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo la dernière fois. Je vais juste réécrire. On a demandé d'écrire le nombre 40 comme produit de nombre premier. Quel produit vérifie? C'est concis. Bien, désolé. Donc, on a ici les produits donc, qui sont 4 fois 10. Donc, on a deux nombres pairs. Effectivement, 4 fois 10, ça fait 40. Mais aucun de ces nombres n'est premier. Donc, ce ne sera pas celle-là. On a 2 fois 2 fois 10. Donc, comme on l'a écrit dans notre liste de nombres premiers, dans les autres exercices que l'on a fait et dans la leçon, déjà dans le B, on avait écrit la liste des nombres premiers jusqu'à 30. Donc, on sait que 10 n'est pas dedans. Donc, alors, je ne sais pas pourquoi. La mise au point est difficile aujourd'hui. Donc, 10 n'étant pas dedans, ce produit-là ne sera pas bon non plus. Ensuite, on a 2 fois 2 fois 2 fois 5, qui est bien, puisqu'on a effectivement que des nombres premiers. Alors, 16 fois 2,5, qui n'est même pas dans le game, puisque ce ne sont pas des diviseurs. Ça, 2,5, ce n'est pas un diviseur. Les diviseurs doivent être des entiers, donc non. On a 5 fois 8, avec le 8 qui n'est pas dans notre liste de nombres premiers, donc ça ne fonctionne pas. Et enfin, on a cette petite notation que l'on n'a pas vue depuis longtemps, avec un 2 puissance 3, qui signifie qu'il y en a 3 facteurs, tous égaux à 2. Donc c'est la même chose. Et oui, c'est une décomposition, puisque ceci est un produit. Donc celle-là aussi est valide. Dans le B, écrire le nombre 180 comme produit de nombre premier. Donc 180, c'est 18 fois 10. Ni l'un ni l'autre n'est premier. On va continuer à décomposer facteur par facteur et c'est ce travail-là qu'on fera beaucoup aujourd'hui. Donc 18, c'est quoi? C'est 9 fois 2. 10, c'est quoi? Alors je vais vous mettre en rouge pour que vous suiviez. Voilà, les facteurs, les termes les facteurs, c'est bien ça, qui se décomposent au fur et à mesure. Ici, donc là, on a un nombre, deux nombres, trois nombres qui sont premiers. Par contre, 9 n'est pas premier. Donc 9, c'est 3 fois 3. Et les autres, c'est déjà ceux qu'on avait. Donc le 2, le 5. Et toujours comme rappel, on va mettre un petit peu de puissance dans l'ordre croissant des facteurs. Donc 2 puissance 2, 1, 2 facteurs, fois 2, 3 puissance 2, 2 facteurs tous égaux à 3, fois 5. Donc je ferai ça systématiquement pour qu'on se fasse un petit rappel sur les puissances. On passe à la leçon qui par contre est un peu plus longue que la précédente. Grand 2, décomposition en produits de facteurs premiers. Un nombre entier supérieur ou égal à 2 se décompose en produits de facteurs premiers. Cette décomposition est unique à l'ordre près. Donc tout à l'heure, je vous avais parlé ici, donc j'ai remis dans l'ordre croissant. Bien évidemment, comme ce sont des produits et que c'est commutatif, on peut les mettre dans n'importe quel ordre comme ici. L'essentiel, c'est de bien retrouver le bon nombre de facteurs
je vais même vous faire en parallèle une autre décomposition de 180 pour qu'on vous compreniez bien cette histoire de à l'ordre près. Donc, on avait pris, enfin moi j'ai pris que 180 c'est 18 fois 10, mais peut-être que certains d'entre vous prendront que c'est comme 18 c'est 9 fois 2, donc c'est 9 fois 20. Voilà. Donc, on va pareil décomposer 9 c'est 3 fois 3. On pourrait prendre 6 fois 30. Et 20 c'est 2 fois 10. Voilà, donc on retrouve notre fameux 3 fois 3. Le 2 ne bouge pas. Et le 10 qui devient 2 fois 5. Que j'aurais aussi pu écrire 5 fois 2. Si c'était 30 fois 6, on aurait eu 6, ça aurait été plus intéressant puisque 6, donc si j'écris 6 fois 30, du coup il y en aura partout. Mais ce sont que des propositions qui nous donnent le même résultat à la fin, bien sûr. Donc 6 fois 30, puisque la dizaine est 6 fois 30, 80. Le 6 va se décomposer en 2 fois 3. Le 30 en 3 fois 10. Le 10, on va le redécomposer en 2 fois 5. Bon, j'ai l'habitude de mettre dans l'ordre croissant quand je fais des décompositions. Donc ici, on retrouve toujours un terme, un produit de... Pardon. Un facteur, 2 facteurs égaux à 3 et un facteur, 2 facteurs égaux à 2 et un seul qui est égal à 5. Allez, pour compléter le carré, qu'est-ce qu'on pourrait mettre 180 Non, il n'y en a pas vraiment qui me... On pourrait mettre 60 fois 3, mais ce serait la même chose que... Allez, juste pour 18, c'est 2 fois 9 et 3 fois 6. Allez, 60 fois 3. Donc 60, c'est 3 fois 20. 3 fois le 20 devient 2 fois 10. Donc si on était en classe, on aurait pu y avoir toutes vos décompositions pour voir comment vous avez tous fait et qu'on obtient au final le même nombre de facteurs premiers. Mais là, je vais tout faire moi-même. Voilà, pas trop d'interaction. Et voilà, la même chose, on la retrouve. Donc, c'est ce qui veut dire à ordre près. Ici, on avait les 3 en premier. Bon, ces deux ordres-là, il y avait une petite inversion ici. Mais vraiment, ce sera le même nombre à ordre près. On retrouve qu'il y a de 2, qu'il y a de 3 et qu'il y a un seul 5 en termes de facteurs. Donc, on retourne à notre leçon. Donc, décomposition de 84 en produits de facteurs premiers. Donc, la première méthode que j'ai faite pour vous aussi, qui est facilement faisable sur la calculatrice, c'est de décomposer par rapport au nombre premier que vous connaissez. Donc, soit la première méthode qui propose dans les livres, vous décomposez en divisant par 2, par 3, par 5, par tous les nombres premiers que vous connaissez. Donc, vous devez les connaître au moins, les plus fréquents quand même, ça va jusqu'à 17. Les autres sont beaucoup moins utilisés, mais vous les avez, enfin, vraiment, on n'ira pas au-delà de 62. Ceux de 100 que vous avez vu dans la table d'Ératosthène, normalement, on n'ira pas au-delà. Mais déjà, si vous connaissez les 10 premiers, vous verrez à la fin, il vous restera des nombres. Et ça, à la fin, vous aurez les 13, le 20, le 23, par exemple, etc., qui vous resteront. Donc, soit on décompose table, par deux, soit comme moi j'ai fait, on reconnaît dans 84 certains facteurs, donc ça c'est la deuxième méthode. On reconnaît que 84 c'est 4 fois 21 et on va décomposer après 4 fois, le 4 en 2 fois 2 et le 21 en 3 fois 7. Donc c'est cette méthode-là aussi que l'on peut faire. Et dans l'exemple 2, la décomposition au produit de facteurs premiers fait juste rappel de la notation puissance. Donc on essaiera d'utiliser beaucoup dans ce
chapitre pour se faire un petit rappel. Je pense que d'ici demain, vous aurez un exercice. Vous avez déjà eu sur les puissances en rappel. J'en remettrai un demain. Enfin, pas demain pour ceux qui voient cette vidéo aujourd'hui. Voilà. On continue. Alors, on commence par le 20 de la page 46 qui nous rappelle juste, parce qu'hier on n'en a pas fait, la dernière séance, on n'a pas fait de rappel sur les critères de divisibilité. Donc ici, on va juste savoir si 3 figurent dans la décomposition, donc si le nombre est divisible par 3. Donc c'est toujours la même méthode. Pour savoir si un nombre est divisible par 3, donc si 3 figurent dans la décomposition en produit des facteurs premiers, il faudra que le nombre soit divisible par 3. Donc c'est ce qu'on vous demande ici. Comment on sait qu'un nombre est divisé par 3? On additionne les chiffres qui le composent. Voilà. 1, 2, 7 et 10. Donc, qu'est-ce qu'on va en conclure? Que ce nombre n'est pas divisible par 3, donc 3 ne sera pas. Donc, ce nombre n'est pas divisible par 3. Donc, 3 n'est pas... Bon, moi, j'ai fait une longue phrase, mais vous en faites une plus directe. Vous dites directement que 3 n'est pas dans la décomposition et c'est bon. Après, qui peut le plus, qui peut le moins, donc donnez-vous toujours à fond. Faites le maximum, toujours. Le B, donc 8307. Pareil, on va tester. 8 plus 3 plus 7, ça fait 18, ça fonctionne. Le C, il y a 6, 5. Donc, ça fait 6 fois 5, 30. Parce que c'est 5 plus 5 plus 5, 6 fois. Donc, ça fonctionne. Et le D, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Ça va faire 3, 5, 6, 7, 9, pardon, et 12. Donc, bien sûr, ça va fonctionner aussi. Mais je vous laisse le rédiger tranquillement. Alors, Ératosthène, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Je l'ai mis pour je ne sais pas quel jour. On va donc, le 38 de la page 48, on va donc faire ce petit 42 et bien, oui, je m'en sais pourquoi j'ai pas fait, pour bien asseoir la notion de décomposition. Donc, Jules a écrit 224 est égal à 7 fois 8 fois 4. D'accord. Est-ce la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 224? Donc, 224 selon Jules, c'est 7 fois 4. Fois 8. Après, c'est à ordre près, hein, comme on vous disait. Fois 4. Est-ce que c'est une décomposition en nombre premier? Non. Puisque... Pourquoi j'ai mis 42? Je ne crois pas que ce soit ça qui soit sur Pronote. Hein. Bon, je vérifierai. Là, 8 et 4 ne sont pas premiers. Donc, vous rédigez tranquillement votre jolie petite phrase personnalisée. Et on vous demande de déterminer la décomposition en facteur premier. Donc, du coup, ici, la deuxième méthode serait plus indiquée. Je parle ici des méthodes de la leçon. D'accord? C'est quand même celle que je préfère aussi. Quand on maîtrise ces tables, elle est plus pratique. Après, si on veut vraiment rien oublier et tout lister, la première méthode où vous faites tout, vous divisez tout par 2, puis par 3, puis par 5, puis par 7 aussi est une bonne méthode. C'est un peu plus long, mais ça fonctionne. Donc voilà. Après, je tiens à rappeler, ne l'oubliez pas, que les diviseurs que vous testez, c'est jusqu'à la moitié. Donc, par exemple, pour 224, la moitié, c'est 112. Donc, du coup, il faudra tester tous les nombres premiers jusqu'à 112. 100, tiens, comme par hasard. Donc, 100, qu'il faut un peu connaître, qu'on a fait la table d'Ératosthène que vous avez normalement dans votre cahier bien corrigé.
Voilà, donc on décompose. 8, c'est 4 fois 2, ou bien, comme on l'a vu dans l'activité qu'on a fait, 8, on n'oublie pas, c'est 2 puissance 3. Donc, on peut directement remplacer le 8 par 2 puissance 3. Le 4 par 2 puissance 2. 2 puissance 3 et 2 puissance 2, ça nous fait du 2 puissance 5 qui figurera dans ma correction tout à l'heure. Allez, bonne journée à vous et à la prochaine fois.